La France vit au-dessus de ses moyens, disait déjà le Premier ministre en 1976. Cette formule, prononcée à une époque où la dette atteignait à peine 20% du PIB, est encore plus actuelle 43 ans après, où nous nous approchons, sous votre responsabilité, d'une dette égale à 100% du PIB. Certains irresponsables estiment que finalement 100% de dette, ce n'est pas si grave, quand on sait que les États-Unis les ont déjà dépassés et que le Japon fonctionne avec 250% de dette. Je souhaiterais donc rappeler 2 raisons pour lesquelles l'endettement doit être réduit, sans même parler de l'éventualité d'une crise économique ou d'une hausse des taux. La première raison est que l'endettement crée une illusion politique qui cache aux citoyens le véritable coût de leur niveau de vie. En les habituant à des prestations non financées, on met le doigt dans une mécanique électoraliste qui empêche tout retour en arrière et polarise contre l'État toutes les frustrations. Mes chers collègues, l'État-providence est une magnifique idée, une idée gaulliste basée sur la solidarité et la bonne gestion. Il ne devrait pas être un engrenage à la dépense publique comme il est malheureusement devenu. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, disait Albert Camus. Ce serait dramatique de dévoyer cette belle idée en la réduisant à cette pratique. La deuxième raison est que l'endettement bafoue la démocratie. Il consiste à financer le niveau de vie des citoyens actuels avec l'argent de nos enfants. Ils n'ont naturellement pas encore exprimé leur suffrage. On crée les conditions d'un conflit de génération puisqu'on profite d'un modèle social avantageux en laissant la facture aux générations suivantes. Le président de la République lui-même ne s'y est pas trompé en déclarant que la dette, c'est de l'impôt au carré. Mes chers collègues, il devient urgent de prendre un virage franc qui n'a pas encore été suffisamment amorcé. L'année dernière, monsieur le rapporteur général, vous disiez « ce n'est pas encore le moment de la prise de décision, mais quand allez-vous le décider ?» Les objectifs pour 2022 ont été drastiquement baissés. Vous prévoyez une augmentation de la dépense publique de quasiment 0,5% par an jusqu'en 2022, contre 0,32 par an prévu en 2017. Pareillement, dans la loi de programmation des finances publiques de 2017, il était prévu de clôturer le quinquennat avec une dépense publique ramenée à 50,9% et une dette réduite à 91,4% du PIB. Après seulement 2 années de mandat, ces objectifs sont revus à 52,1% de dépenses publiques et 97% de dette. Si on continue à ce rythme, autant acter tout de suite qu'en 2022, nous resterons au niveau de dépenses publiques actuelles et nous aurons porté notre dette bien au-delà de 100%. Vu le contexte politico-social, je peux comprendre que vous souhaitiez temporiser. Dans ce cas, il vous reste peut-être une solution, celle de lever les freins de la croissance. Sur ce dossier, vos efforts sont notoirement insuffisants. Certes, le fait de fluidifier le marché, de favoriser l'apprentissage ou de flécher l'épargne vers l'investissement productif va, je crois, dans le bon sens. Nous avons plutôt besoin d'un big-bang fiscal et social. Vous laissez de côté des sujets essentiels comme l'augmentation du volume de travail ou la réduction des emplois publics. Nous proposons d'abord de faire confiance aux territoires en leur donnant une meilleure autonomie fiscale et réglementaire. Les collectivités territoriales, vous le savez, sont dignes de confiance et elles l'ont prouvé en étant plus vertueuses que l'État dans la gestion des deniers publics. Nous proposons de réduire la complexité des démarches administratives qui paralysent non seulement les Français dans leur vie quotidienne, mais aussi tous les créateurs de richesse, de l'agriculteur au grand chef d'entreprise, en passant par le professionnel libéral. Force est de constater que la loi pour une société de confiance n'a pas été décisive sur ce sujet. Enfin, nous proposons de réduire le périmètre de l'État. Dès le début de cette année, nous avons créé quasiment une agence publique par mois. Ce mois-ci, c'est l'Observatoire de la haine en ligne. Juste avant, nous avons inscrit dans la loi le Haut Conseil pour le climat. Va-t-on multiplier encore longtemps ces agences chargées d'écrire des rapports sur tous les sujets possibles et imaginables? L'État n'est pas la solution à ces problèmes. En conclusion, Monsieur le Ministre, vous trouverez sur nos bancs des députés prêts à soutenir de vraies réformes pour le bien des Français. Je crois en l'homme plus qu'en l'État. Ce sont en effet nos concitoyens qui détiennent les clés de leur propre réussite. Il y a dans ce pays toutes les forces pour faire gagner la France. C'est à vous de les laisser reprendre leur destin en main. C'est à vous de savoir leur faire confiance. En un mot, c'est à vous de ramener l'État à sa place pour que la France puisse retrouver toute son énergie. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Maquet. La parole